Donc, ensuite, NXT TakeOver San Antonio. Alors, San Antonio, on avait débuté avec un match assez bien entre Ted Ginger et Eric Young. Je me souviens, c'était plutôt bien. Voilà, c'était une dizaine de minutes qui était cool. Voilà, ensuite, on a eu Strong contre Andrade, qui était plutôt pas mal aussi. Voilà, après, on a eu pareil, les AOP contre DIY. Plutôt pas mal comme match aussi, même si voilà après, la victoire s'est fait un peu et c'est brutal parce que du coup c'était pas enfin comment dire, ouais, c'était parce qu'après la victoire personne ne voulait voir les Authors of Pain champion, je pense, à ce moment-là. Aussi. Et après on a eu un match plutôt rapide entre Asuka, la Iconics et Nikki Cross, voilà, en Fatal 4-Way. Et on a fini le main event avec Bobby Roode contre Nakamura, enfin là où Bobby Roode est devenu champion. Voilà, enfin la victoire s'est faite un peu parce que voilà, il y a eu un work sur la jambe de Nakamura. Voilà, et du coup bah Bobby Roode en a profité bah voilà pour un peu attaquer la jambe de Nakamura et voilà, il a fait deux Glorious DDT et est devenu champion, voilà. Ouais, Et bah l'ère glorieuse de Bobby Roode commencer. enfin, ouais, même si elle a déjà commencé du coup à Oui, oui. NXT TakeOver Brooklyn 2, mais c'était encore, et là, ouais, il s'est affirmé là, ouais. Hum, hum. En tout cas, voilà, moi, enfin, j'avoue que c'était, sur le moment, c'était un beau moment. Maintenant, quand tu le revois comme ça, je pense que c'est pas non plus, énorme. Ouais, non, c'était. Moi, je dirais que c'est assez passable, ouais, parce que, même si, voilà, après les deux premiers matchs, je me souviens que c'était cool. Enfin, même les trois premiers matchs, c'était bien, mais après, c'était bien, mais voilà, après, c'est vrai que c'était surtout les victoires enfin, une victoire peut-être qui décevait, peut-être à chaque fois. Hum, hum. À part pour Bureau, enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, peut-être ça va dans le passable, ouais, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Bref, en soi, passable, c'est une bonne catégorie, enfin, je sais pas, c'est... Ah, si, si, si. Voilà, bah ensuite, NXT TakeOver de Big non, de The End, pardon. D'ailleurs, c'est NXT TakeOver était un peu, le nom était bizarre de ce NXT TakeOver parce que The End, quoi, en fait, on pensait qu'il y avait plus avoir de NXT TakeOver après, enfin, ça allait changer, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est le dernier NXT TakeOver qu'on aura enfin, qui aura eu lieu à la Full Sail University, parce que, enfin, jusqu'à du coup, TakeOver in Your House, mais parce qu'après, du coup, ils ont que fait dans les arènes, du coup, après ça. Voilà, dans ce NXT TakeOver, on a eu les débuts de Andrade, qui a fait que, là, battu Ty Dillinger. Ensuite, on a eu Revival contre American Alpha, voilà la revanche. Donc Revival avait repris leur titre. C'était un match plutôt cool, voilà. Je sais pas s'il est meilleur que leur match à Dallas, mais en tout cas, il était bien. Un bon match ensuite entre Austin Harris et Nakamura, voilà. Bon, ouais, Asuka avait fait un bon match contre Nia Jax aussi. Je me souviens, c'était bien. Et puis ensuite, dans un match Steel Cage, Samoa Joe, Finn Balor en démon en plus. C'est la seule fois où le démon se sera fait battre Ouais, c'est vrai, des à la NXT. WWE. Ouais, oui. Ouais. D'ailleurs, entre le NXT TakeOver Dallas et celui de The End, du coup, Samoa Joe était devenu champion dans un live event. Voilà. Très surprenant d'ailleurs, sur ce moment-là. Moi, je dirais que c'est vraiment bien. Voilà, ça va pas plus loin. Peut-être dans passable à la limite, parce qu'au final, bon, peut-être oui, dans bien, je sais pas. Enfin, franchement, j'avoue que je sais pas trop. Ouais, ouais, pas ça, ouais. Ouais, passable, ouais, je pense, voilà, après, ça va pas plus loin. Enfin, c'est cool, mais voilà, c'est un peu, moi, j'avoue que ça m'avait pas marqué des masses. Hum, hum. Voilà. Et ben ouais, on arrive
enfin, maintenant je m'en rends compte là. Ouais, ça approche, ça approche. Ça approche. Et du coup, bah là on passe à NXT Takeover Toronto 2. Ça c'était on a eu de très bons matchs aussi dans ce NXT Takeover Toronto 2. On avait commencé avec les Street Profits contre Undisputed Era, voilà, dans un bon match. Qui ont conservé leur titre d'ailleurs, Street Profits. Voilà, ensuite on a vu bah ouais, je pense que le match de la soirée, hein. Enfin, hors le main event, Yoshi Arai contre Candice LeRae, voilà. Très bon Ouais, match, ouais, le voilà, bah match, ça il était ouf. a été ouf, parce qu'en plus ça a affirmé du coup bah, le personnage de Hill de Yoshi Arai, voilà, enfin, Ouais. qui est bah, c'est là on a compris que voilà, je pense que Yoshi Arai c'était, je pense le personnage qu'il lui fallait, je pense pour que Ah bah, faut qu'elle elle reste style, hein, s'affirme. maintenant. Oui, oui, bien sûr, oui. Bah, je sais pas, on va voir ce qui se passe à NXT là aussi. Hum, hum. Ensuite, voilà, plutôt un match plutôt cool entre Velveteen Dream, Pete Dunne et Strong pour le titre nord-américain. C'était c'était cool, voilà. Et puis ensuite, on a eu Shayna contre Niaim. Ça, pour contre, c'était moins passé. Enfin, il était Non, ouais, il était bof celui-là, par contre, je me rappelle. ouais, c'est vrai, il était Non, lui était pas ouf celui-là. pas très ouf. Voilà, puis le main event, du coup, le final entre Adam Cole et Johnny Gargano dans un 2 out of 3 falls Lui, match. par contre, il était taré. Ouais, t'as, ouais, ce match. En plus, à la fin, là, quand ils sont tombés, enfin, de la cage, enfin, c'était vraiment ouf. Ouais, 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 c'était ouf. Donc, bah, pour ça, moi, je dirais que ça va dans Bah, très bien, ouais, c'est très bien, bien. ouais. Non, très bien, ça. Ouais, très bien, ouais, voilà, ouais, voilà, c'est bien. Enfin, très bien, en tout cas. Et du coup, ensuite, le premier NXT Takeover Toronto. Au Canada. Bah, moi, j'avoue, ouais, Toronto, Ontario, Canada. Bah, celui-là, franchement, était très bien. Enfin, je me souviens, c'était assez énorme. Enfin, on avait commencé avec Bobby Roode contre Ty Dillinger. C'était plutôt bien, voilà, comme match. Enfin, voilà, c'est le public était à fond avec Ty Dillinger. Enfin, c'est à ce moment-là où il a commencé à percer Ty Dillinger à NXT, enfin, en tout cas. Voilà, ensuite, match plutôt cool, ouais, entre les AOP et TM61. Donc, composé de Nick Miller et Shane Thorpe. C'est la finale du Dusty Rhodes Classic. On a vu Paul Ellering qui était suspendu dans une shark cage. Et voilà, c'était plutôt cool. Enfin, je me souviens du spot là, la Swanton de Shane Thorpe sur les AOP. Du coup, c'était assez cool. Ensuite, on a eu bah, le match de l'année, clairement. C'est un match qui, à mon avis, aurait dû être 5 étoiles, mais bon, il n'aura pas été. Mais c'était vraiment incroyable ce match. C'est donc DIY contre les Revival. Ah oui. C'était pareil, un 2 out of 3 falls match. Donc, Hmm. bah, les manches, quoi. Et franchement, c'était incroyable, quoi. Enfin, franchement, c'était énorme. Enfin, je sais pas comment dire, mais le match, mais Ah oui, franchement, il j'avais était vraiment fou. kiffé, quoi. Enfin, il était vraiment ouf, quoi. Hmm, Enfin, hmm. c'est vraiment fou. Enfin, même à la fin et tout, enfin, on savait pas si vraiment les DIY allaient gagner ou pas. Enfin, c'était vraiment serré, c'était incroyable, quoi. Enfin, enfin, c'est là où tu vois vraiment le talent des deux tag teams, quoi. Enfin, voilà. Et c'est là où on voit que Revival, franchement, ont été vraiment gâchés en main roster. Enfin, vraiment, enfin, pas gâchés, mais vraiment, il y avait le potentiel, quoi, pour cette tag team. Enfin, franchement, c'est dommage. Ouais, Enfin, malheureusement. pour la suite, mais en tout cas, voilà, quel bon match, en tout cas, entre les deux, c'était incroyable. Ensuite, on a eu vraiment un bon match, pareil, enfin, j'avais vraiment bien apprécié, enfin, contre Asuka et Mickey James, voilà, Mickey James qui faisait son retour à la WWE, enfin,
avant du coup qu'elle refasse son retour dans le main roster, elle est passée vite fait à NXT faire un match contre Asuka. À la base, ça devait être Trish Stratus, parce que du coup, vu que c'était au Canada, tout ça, ils voulaient Trish Stratus. Mais du coup, bah, vu qu'elle était enceinte, du coup, bah, ça a été remplacé par Mickey James. Et c'était vraiment bien le match. Franchement, j'avais vraiment apprécié. C'est sûrement un des meilleurs matchs de Mickey James depuis qu'elle est revenue à la WWE. Franchement, il était vraiment bien, quoi. Je suis d'accord. Et ensuite, le match à la fin, du coup, Samoa Joe contre Nakamura, voilà, qui était très bien, voilà. Et voilà, enfin, un match qui se finit avec une victoire surprise de Joe. Ouais, ouais, Donc, ouais. Moi, je voilà, en tout mettrais cas, très c'était un bien. très bon NXT Takeover. À voir. Si, je pense qu'il peut aller dans le Mamma Mia facilement. Ouais, je suis d'accord, je suis Parce que d'accord. moi, j'avoue qu'il m'avait marqué celui-là. Voilà, après, moi, c'est subjectif. Hein, Oui, je sais, non, mais comme on oui, je dit, suis c'est d'accord. pas. Enfin, voilà, après, on essaie d'être un peu objectif, mais ouais, enfin, moi, après, j'avoue que ça m'a vraiment marqué ce NXT Takeover, en tout cas. Et voilà, avec tous les bons matchs qu'il y avait, franchement, j'avoue que ça mérite un Mamma Mia. Voilà. Et c'est assumé. Ensuite, du coup, NXT Takeover Unstoppable. Alors, pour ce NXT Takeover, bah, on a vu ouais, la revanche entre Zayn et Owens, si je dis pas de bêtises, ou c'était le début, je crois, justement. Euh, Bah oui, non, oui, je suis bête. Je suis bête, justement, et j'ai confondu, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? En fait, non, oui, c'était là où il y a eu, du coup, bah, Samoa Joe qui a fait son apparition, surprise, du coup, pour arrêter, du coup, Kevin Owens. Voilà, donc c'est, comme je dis, c'est un truc vraiment c'était une apparition vraiment surprise, on s'attendait vraiment pas. Voilà, donc, ensuite, on a eu, enfin, le match a commencé avec Finn Balor contre Tyler Breeze. Le match pourrait terminer l'aspirant numéro un au titre de NXT, enfin, du titre du champion NXT. Ensuite, on a eu un match tag team, Charlotte Bayley contre Dana Brooke et Emma. Voilà, c'est un match plutôt sympathique à voir. Baron Corbin contre Rhino, voilà, pareil, c'était un match un peu mettre en avant Baron Corbin, mais c'était quand même cool de voir Rhino quand même à NXT. Enfin, il a fait un petit bon run à NXT, franchement, c'était cool et voilà, ça a pu mettre en avant Corbin. Voilà, ouais, voilà, un bon match. Ensuite, Blake et Murphy contre les Soft, Enzo Amore et Colin Cassady à l'époque, on l'appelait comme ça. Voilà, c'était sympa à voir, pareil. Et puis après, ben, on a eu un gros combat entre Sasha Banks et Becky Lynch. Franchement, vraiment, vraiment énorme le match. J'avais bien aimé en tout cas. Ouais, c'est de la rivalité, elle était cool. Ouais, Et après, du coup, ben, on a eu Kevin Owens contre Sami Zayn, voilà. ouais, avec un super match. Ouais, ouais, bah ouais, c'est vrai que bah, là, du coup, c'était la revanche entre les deux. Ouais. Hum, hum. Ouais, Et, bah, je mettrais et c'est bien ou très bien. ouais, bien, juste, moi je dirais que ça va dans bien. Voilà, Hum, hum. les deux main events ont fait le taf Ouais, bah, et comme d'hab. Ouais, ouais. voilà. C'était cool. Et ensuite, du coup, on va passer bah, dans la série des Wargames, du coup. Les Donc trois là, Wargames. ouais. Hum. Donc là, c'est les Wargames, du coup, 2018. Celui-là, c'était particulier. On avait eu, je crois, que 4 matchs, enfin 5 au final, parce qu'il y en a qui servent pendant enfin, au dernier moment. Mais en tout cas, et ben c'était bien ce Takeover Wargames. Enfin, on avait débuté avec un bah oui parce qu'il était pas prévu, mais bon c'était du coup très rapide. Matt Riddle contre Ono, voilà, Ah oui, qui s'est fait un, oui, c'est vrai. un knee strike et voilà, notre fois il a gagné. Ensuite, on a eu un ouais, bon match, je me souviens, entre Kairi Sane et Shayna Baszler, voilà, un 2 out of 3 falls match.
Enfin, avec, il y avait les sbires de Shayna, enfin, Yasmina Duke et Marina Shafir qui sont intervenus. Puis après, il y a eu aussi Dakota Yoshirai qui ont aidé Kairi Sane. Voilà, c'était cool. Voilà, le match était très bien. Ensuite, on a eu du coup le match, je pense que qu'on attendait le plus, c'est Gargano contre Aleister Black. Gargano qui vient de faire son heel turn. Et ça avait donné vraiment un très bon match, je me souviens, entre les deux. C'était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé ce match. Je sais pas ce que t'en avais pensé, toi, Ah si, mais celui-là, moi, en tout si, cas, j'avais si, vraiment bien ouais. aimé, ouais. Pour Ensuite, son ouais, interne, ouais, il était cool. pareil, ouais, j'avais bien, ouais, le Gaëtan Gargano était vraiment très bien fait. Enfin, pareil, ça faisait un des meilleurs heel turns de 2018. Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà, parce que, ouais, en plus, c'était la storyline où, ouais, Gargano avait attaqué Aleister Black, parce que, du coup, il voulait se faire, Tommaso Ciampa à lui seul, voilà, mais il pensait que c'était bonne action. Enfin, bref, c'était vraiment cool, le match. Ensuite, Tommaso Ciampa contre Velveteen Dream pour le titre de NXT. Voilà, bon match aussi, pareil, ça avait fini avec un spot où Tommaso faisait un petit DDT sur le, sur le métal, quoi, des deux rings, enfin, qui relie les deux rings, du coup, vraiment très bien. Et avec, on finit, du coup, avec un Wargame match qui opposait, du coup, les War Raiders, Ricochet, Pete Dunne contre les Undisputed Era. Très Et bon ah, match, ça putain, aussi, oui, oui, oh, puis il était super bon le match. ouais, il était très long, ouais, et, ouais, il était très, très bon, ouais, en tout cas. Ah, moi, Voilà, je donc pour mettrais très moi, je bon, dirais très bon. très bon, ouais, ça mérite, je pense, Oui, oui, largement oui, très bon. sa place, voilà. Du coup, on passe encore au Wargame. Ouais, bah là, ouais, bah celui de l'année suivante, du coup, donc NXT Takeover War Game 2019, du coup, la troisième édition. Cette fois-ci, du coup, on avait eu, là, c'était vraiment quatre matchs, du coup, il y en a pas un qui s'est rajouté à la dernière seconde. Et on avait débuté avec un très bon Wargame, je me souviens, enfin, le premier Wargame, du coup, féminin. Vraiment, le tout premier, et c'est vrai que c'était vraiment un très bon match. Franchement, Ouais, enfin, ouais, ça a opposé, du coup, ouais. la team Rhea Ripley, où il y avait Candice LeRae, Tegan Nox et Dakota, contre la team de Shayna Baszler, où il y avait Bianca Belair, Yoshi Arai et Kylie Ray. Et non, vraiment, c'était vraiment un très bon match. Enfin, enfin, il y a eu plein de trucs dans ce match. Vraiment, Oui, oui, c'est incroyable parce que il était... ça a vraiment ouais, mis un push à Rhea Ripley. Vraiment, enfin, c'est comme ça qu'il est devenu. Ce match, vraiment, qu'il a fait devenir une star, tout simplement. Quoi. Enfin, j'ai Hum, vraiment hum. senti grande de ce match. Et voilà, enfin après, enfin, en plus dans ce match on a eu aussi le heel turn de Dakota aussi, c'est vraiment inattendu. Enfin bon, on pouvait s'y attendre, mais franchement enfin sur le coup je m'attendais pas. Franchement, c'est vrai que il y avait cette sorte de d'embrouille en fait où Kipley prenait Mia Yim, mais pas Dakota, mais elle prenait Tegan Nox et du coup ça ouais on pensait qu'elle allait avoir un truc après, enfin avec Dakota, mais bon et du coup pendant le kick-off, on a vu que Niaïm s'était fait attaquer, tout ça. Enfin, bref, on détaillera si un jour on en fait une review de ça. Mais en Hum. tout cas, voilà, c'était un excellent match de Wargames. Voilà. Ensuite, on a enchaîné avec le triple menace Pete Dunne contre Damien Priest et Killian Dane. Enfin, c'était pour déterminer le challenger numéro un pour le titre d'Adam Cole, qui avait lieu du coup le lendemain au Survivor Series. Bon match aussi, franchement, c'était cool comme match. Ensuite, on a eu le match retour enfin le match du coup qui marque le retour de Finn Balor dans un takeover contre du coup Matt Riddle. Enfin le match avec Gargano, mais du coup il s'est blessé. Ouais, Et c'est du coup vrai. c'était plutôt cool le match, leur match. Voilà, puis après à la fin, pareil, un bon Wargame match, pareil. C'est la team Thomas Ciampa avec du coup Keith Lee, Dominique Dijakovic et un partenaire mystère qui était du coup Kevin Owens Et c'était contre fou Yann aussi. Petit. Ouais, ouais, ça Hum. aussi c'était fou. Ouais, franchement c'était cool. Voilà, Kevin Owens a pris des bumps. Voilà, un bump Ouais. de malade avec le Sunset by Driver. Adam Cole. Enfin, voilà, franchement énorme le match et voilà. Pour moi, ça m'a été un. Je sais pas Moi, je si ça dirais va très dans. bien. Ouais, je sais pas. Ouais, très bien, très bien, très bien. Ouais. Allez, ouais, ça va dans très bien. Allez.
Allez. On valide. Ouais, voilà, on s'est validé. Et du coup, le Ouais. dernier, du coup, NXT Ouais. Wargame. Et là, je pense obligé, on fera une review de ça un jour. Ouais, ouais. Parce que franchement, il était taré ce Wargame. Enfin, franchement, non, franchement, il était incroyable. On avait commencé avec, bah du coup, Matt Riddle contre. Ah non, oula, non, qu'est-ce que je dis? Non, 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 j'ai. Ouais, non, il était Non, j'ai. pas. Non, non. C'était. Non, 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 j'ai confondu. C'était du coup. Bah non, là, non, à la place d'Ono, c'était Sullivan, voilà. Oui, Lars Sullivan, Voilà, du coup, le match avait duré un peu plus longtemps, hein, du coup. ouais. Il avait duré plus longtemps. Enfin, ça a été. C'était très brutal, c'était 5 minutes, mais qui était vraiment très. Où il y avait vraiment des coups brutaux, tout ça. Enfin, c'était cool, voilà. Ça avait donné une victoire de Lars Sullivan. C'est vraiment cool le match. C'était et ensuite on a eu le très bon match avec le putain de storytelling entre Aleister Black et Velveteen Dream. Ouais, oui. Franchement, le storytelling était déjà incroyable et puis le match était énorme. Enfin, la foule était derrière Velveteen Dream en plus et il avait même une tenue fait pour le match d'ailleurs. C'est assez marrant. Mais vraiment très bon match. Ensuite, on a eu un Fatal 4-Way qui oppose Ember Moon, Kairi Sane, Nikki Cross et Peyton Royce. Voilà pour gagner le titre NXT Women's Champion. Donc, bah, qui était vacant parce que Asuka était blessée du coup. Et elle a donné son titre parce que du coup après ça allait dans le main roster. Et Victor D'Ember Moon, voilà, parce que moi je m'attendais pas. Enfin, c'est vrai que moi j'aurais pensé que Kairi Sane vu qu'elle avait gagné le Million Classique et que du coup bah je pensais qu'ils allaient en faire une nouvelle Asuka un peu. Et non. Mais au final bah ça a été Ember Moon et c'est cool. Voilà. On a eu en plus à la fin un, un moment sympathique avec Ember Moon qui fait, enfin Asuka qui félicite Ember Moon. Voilà. Ensuite, on a eu le match surprenant et très très bon entre Andrade et Drew McIntyre. Un excellent match et victoire. Moi, je m'attendais pas du tout. Victoire surprise de Andrade. Franchement, je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit champion. Ouais, moi non Drew plus, ouais, j'avoue. McIntyre, il était pas, enfin, il venait à peine, il débutait son règne quoi de champion quoi. Mais voilà, franchement, très bon match, franchement et voilà et Andrade remporté le titre NXT, voilà, il méritait et voilà, incroyable. Et le Wargames pour le main event, c'était vraiment au-dessus de ce qu'on pouvait espérer parce que bah on n'avait pas vu de Wargame match, mais voilà, enfin Ah oui, avant non, on mais. avait juste vu de la WCW, mais voilà, mais là c'était juste incroyable, Ah énorme. ouais, non, Enfin, il était fou. je me souviens comme si c'était hier ce match. Franchement, voilà, pour ça je pense un jour on en fera une review. Ouais, celui-là, ouais. Mais voilà, franchement, c'était vraiment énorme, quoi. Vraiment, j'avais adoré, toi aussi, t'avais adoré. Ah oui, oui, celui-là, laisse tomber. On avait vraiment adoré, ouais. Donc, voilà. Bah, lui, Donc, Mamma moi, Mia. pour toi, ouais, Mamma Mia, ouais, j'avais Oui, mis, lui, oui, t'inquiète, hein, j'ai déjà mis Mamma Mia. J'avais déjà. ouais, bah, voilà, ouais, franchement. Mm, C'était incroyable. Bon, bah voilà, putain. Ouais. C'était dur quand même. Voilà, on a fini. Bah, juste, je pense, bah, vu qu'il n'y a pas le In Your House, bah, juste te donner, dire dans quelle case on pourrait le mettre. Bien, moi, je le mettrais dans bien. Ouais, pareil, je pense que ça va vraiment bien. Voilà, le main event a été vraiment, a fait le taf Ouais, ouais. et voilà, je pense bien, ouais, voilà, ouais. Ben voilà, ouais, on a fait tout ça, ouais, Ouais, voilà, je pense, c'est. est-ce qu'on a, Oui. est-ce qu'on a un truc à remettre, enfin. Non, moi, je regarde, c'est bon. Ouais, je Moi, pense, ça voilà, me après, va. peut-être qu'on a surclassé ou sous-classé, enfin, franchement, voilà, après, on se rappelle plus forcément de tous, mais, parce que Mm. du coup, il y en avait plein, enfin, il y en a 30 bientôt de NXT, Oui, oui, ça Takeover. Ouais, commence. bah, Oui, oui. ouais, je pense que le prochain, là, ça va faire 30 du coup, mais oui, non, voilà, vraiment, voilà. On a réussi à classer tout ça, c'était un peu compliqué, mais on l'a fait quand même. Ah, bah, ça a duré, mais oui, on l'a fait, c'est bon. Oui, ça a duré très longtemps, la vidéo va durer sûrement très longtemps, mais bon. C'est fait, c'est fait. C'est fait, voilà. Bah écoutez, dites-nous quel est votre NXT TakeOver préféré, en tout cas. Enfin, moi je l'ai dit, toi Jordan, t'as pas dit lequel Moi, c'était. j'avoue, j'en sais rien. Non, vraiment. Mais si je pense, je sais lequel.
Je sais pas, Ouais, j'avoue. c'est vrai que c'est un peu difficile, ouais. Parce que moi, il y a le Donc Wargame, voilà, bah le écoute. premier Wargame, il y a Orlando, il y a New Orleans aussi. Il y en a beaucoup. Ouais, celui de Nouvelle-Orlando. Celui de Orlando était très bien aussi. Moi, j'avoue que c'était Ouais, un non, bon mais souvenir franchement. aussi. Bon, ben voilà, ben écoutez, bah voilà, on va se laisser sur, on va se laisser sur tous ces résultats, voilà. Ouais. En tout cas, bah, voilà. C'était une bonne tier list en tout cas. C'est chaud, mais Ouais, qu'on a c'était fait. cool. C'était cool. Voilà, ben après, bah maintenant, je pense qu'on c'était notre dernière tier list qu'on avait prévu de faire. Maintenant, on n'a pas d'autres tier list en tête, donc on verra peut-être plus tard si on Ouais. fera une autre tier list ou pas. Mais je pense que là, on va pas en refaire pour le moment parce que c'est un peu tout sur les NXT finalement, donc du coup, voilà. Ouais, c'est ça. Mais voilà, bah, en tout cas, bah, dites-nous dans les commentaires quel est votre NXT takeover préféré. Voilà, dites, dites-nous si vous êtes d'accord avec notre classement ou pas. Et faites-vous votre tier list. De toute façon, on mettra le résultat, enfin, on mettra la tier list du coup dans la description si vous voulez du coup le faire. Voilà. Voilà, mais en tout cas, bah, merci de nous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à donner votre avis sur ça, sur la tier list, dire les NXT takeovers qui vous ont marqué à vous. Et voilà. Mais sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, tchuss! Tchuss!